Bonjour à tous. Dans le cadre de la Semaine nationale pour le handicap physique, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un autre ici à la piscine olympique de Dijon. Se mettre dans la peau d'un autre, c'est se mettre dans la peau de handicapés, de personnes en situation de handicap. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Handfi Club. C'est une association qui permet aux personnes handicapées physiques de nager, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ils peuvent venir nager le lundi soir de 19h à 21h à la piscine olympique, chaque semaine. Aujourd'hui, en partenariat avec la piscine olympique de Dijon, vous avez souhaité que les personnes valides se mettent à votre place, à leur place? Oui, c'est une idée d'une journée de sensibilisation pour faire découvrir le handicap, les difficultés des personnes à travers des ateliers de mise en situation ludique. C'est jamais lourd, afin de mieux comprendre et d'échanger avec les personnes handicapées. Et c'est tourné également vers les personnes en situation de handicap pour qu'elles viennent découvrir des activités handisport. Alors on va aller les rejoindre tout à l'heure dans l'eau, mais là dans la piscine, on voit il y a des gens qui sont contraints. Quelle est l'idée? On leur a proposé quoi comme handicap? Alors on propose 3 types de handicap. Donc non-voyants, ils ont des petites lunettes repeintes en noir et donc ils doivent nager en utilisant le toucher pour se situer dans la ligne d'eau. On peut en situation de paraplégie avec les 2 jambes accrochées avec un velcro et en situation d'hémiplégie avec un bras accroché. Et puis voilà, qui découvre un peu comment on peut nager quand même malgré tout en situation de handicap. Vous militez pour ça tout au long de l'année. Le sport, c'est pour tous et même si on n'est pas valide. Tout à fait, tout à fait. Ça apporte un bien-être et puis une bonne santé, tout simplement. On se sent bien. En plus, l'eau, on est vraiment bien dans l'eau. Ça glisse, on est moins lourd. Donc tout est facilité. C'est l'occasion de pouvoir passer cette barrière du sport et se dire après, je pourrais aller vers le basket, vers autre chose. Tout à fait, il y a beaucoup, il y a une vingtaine de clubs handisport en Côte d'Or qui peuvent permettre de pratiquer plein de sports. Et beaucoup trop de personnes handicapées croient que c'est plus pour eux. Mais si, ils peuvent, il y a des sports à leur niveau, ils peuvent pratiquer une activité sportive. Régis, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur de la piscine. Vous travaillez avec Handfi Club depuis l'ouverture de la piscine. Oui. Naturellement, le handicap ne doit pas s'arrêter aux portes de la piscine pour vous. Ah ben c'est ça, c'est que depuis 2010, nous on a un point de convergence très fort avec Handfi Club puisque avec l'UCPA, nos projets solidaires, c'est pouvoir intégrer la pratique de tous à la pratique sportive justement. Et avec Handfi Club, on a décidé de travailler ensemble. Donc pas que sur cet événement-là, mais toute l'année. En mettant à disposition justement nos maîtres nageurs pour encadrer, mais également c'est un échange de services puisqu'ils forment, en fin de compte on forme également nos moniteurs au handicap grâce à ces opérations. Parce que c'est spécifique aussi pour eux, oui. C'est une autre approche. Oui, c'est une autre approche qui n'est pas forcément très bien apprise durant leur cursus de formation et c'est vrai que c'est sur le terrain et en partenariat avec ces associations-là qu'on pourra véritablement bien former nos moniteurs. Eh ben, je vous remercie. Moi, je vais m'approcher du bord de la piscine. Alors, on va essayer d'attraper nos nageurs. C'est du direct. Vous êtes en train de voir là Catherine. Catherine, elle a une maladie qui ne lui permet pas de se déplacer de manière aisée. Je vais l'appeler. Elle m'entend, Catherine, vous venez me voir. Elle a là les jambes contraintes, mais naturellement, elle a déjà un petit peu de mal à se déplacer. Bonjour, Catherine. Bonjour. Je viens vous embêter dans votre pratique. Faire une pause. Racontez-nous, Catherine, quand on vous voit dans l'eau, on a l'impression que vous êtes complètement à l'aise sur Terre. Ce n'est pas le cas. Tout à fait. Quand je marche, j'ai quelques difficultés, mais dans l'eau, je me donne l'impression d'être comme tout le monde. Parce que dans l'eau, déjà, on est mieux porté et je suis beaucoup plus à l'aise. Quel est votre problème? Parce que là, du coup, quand on vous voit, vous nagez mieux que moi. Alors, mon problème, c'est neuromusculaire. C'est-à-dire que mes bras travaillent beaucoup plus que mes jambes. Et, comment dire, j'ai quelques difficultés avec les mouvements de brasse pour jambes. Faire la grenouille, par exemple, ça m'est très difficile. Et pour le crawl, j'ai adapté. Les aides qui sont avec nous ont adapté un mouvement. Alors là, on voit passer Clément derrière vous. Et Clément, on n'imagine pas que là, normalement, il est en fauteuil. Complètement. Clément, dans l'eau, c'est un champion. Hein.
Clément, il a fait des championnats de France. Je ne saurais pas vous dire son palmarès, mais il a fait des championnats de France. Et je suis sûre qu'il nage plus vite et mieux que certains valides. Et justement, on a aussi un problème de communication avec Clément. Il ne communique qu'à l'écrit. Oui, ouais, il a beaucoup de mal pour parler. Donc pour lui, c'est plus facile. Et les jeunes qui sont avec nous ont compris le système. Avec une ardoise, c'est impeccable pour lui. Il donne leurs consignes. Excusez-moi, je suis un peu... Je vous laisse reprendre l'entraînement. Moi, je vais essayer de trouver un valide qui a bien voulu jouer le jeu. Est-ce qu'on a un valide qui peut se diriger vers nous et nous donner quelques petites... Il est là-bas. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, je vous embête. Je vous attrape au sortir de l'eau. Bonjour, vous vous appelez comment? Frédéric. Alors là, vous ne me voyez pas, Frédéric. Pas du tout. Vous avez le droit d'enlever vos lunettes. Ah, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous venez de faire là? Je viens d'essayer de faire une longueur en crawl, Et alors? une jambe bloquée et sans voir. Alors la jambe bloquée, on la voit. Et donc plus possibilité de bouger le genou, la hanche, donc plus qu'une jambe qui fonctionne. Et je ne sais pas où je vais, donc même si je connais bien cette piscine, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous auriez imaginé que c'était aussi compliqué? Non, honnêtement non. Je me disais que comme je connaissais bien les bassins, les longueurs, etc., c'était tout droit et ça allait bien se passer. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Est-ce que dans votre quotidien, ça va vous faire appréhender le handicap différemment? Certainement. Oui, sur toutes les problématiques d'accessibilité, de signalisation, etc. Je pense que ça va accentuer un petit peu la réflexion que je peux avoir là-dessus et puis éventuellement un peu mon engagement aussi par rapport à tout ça. Eh bien, je vous remercie. Voilà, vous n'avez plus qu'à sauter le pas, vous aussi.